Salutations du Luxembourg, et bienvenue à cette présentation de produits. Mon nom est Bruno, et je suis la voix synthétique de Pascal Noll. Dans cette vidéo, je te présente un petit boîtier électronique, dont la description n'est pas si simple. Il intègre plusieurs fonctions dans un boîtier assez compact. Premièrement, il s'agit d'une console de jeu. Le fabricant promet des graphiques équivalents à ceux d'un PC de jeu haut de gamme. Les jeux sont présentés en Full HD et dans l'espace couleur HDR avec une fréquence de 60 images par seconde. Dans ce domaine, le boîtier est donc théoriquement un concurrent sérieux pour la PS4 et la Xbox One. Deuxièmement, le boîtier sert à transiter vos jeux ordinateurs vers votre télévision. Vous pouvez donc jouer les jeux qui tournent en temps réel sur votre ordinateur, sur le grand écran au salon. Il capte les commandes de votre manette et il les transmet au PC. Troisièmement, le boîtier est capable de transiter de la vidéo. Il peut donc envoyer les vidéos stockées sur un disque dur externe, ou sur un disque en réseau, vers votre téléviseur. Il atteint une capacité de 4K, 60 images par seconde, et avec une profondeur de 10 bits. Quatrièmement, il peut accéder et jouer du contenu de l'Internet. YouTube, Netflix, et Amazon Prime Video s'affichent ainsi sur votre écran de télévision. Cinquièmement, la caisse est une console Android. Elle peut faire tourner des jeux et applications Android, optimisées pour le grand écran et la manette. Toutes applications Android peuvent en principe tourner sur la caisse, bien que la manette ne sera pas utilisable. Il s'agit de la Nvidia Shield TV. Les joueurs connaissent bien la marque Nvidia, qui est la référence dans le domaine des cartes graphiques surpuissantes pour ordinateur. Elle intègre un processeur Tegra X1 de Nvidia. Ce processeur est constitué de 4 cœurs Cortex A53 ARM plus 4 cœurs Cortex 57 ARM, et est donc un processeur 64 bits. Plus étonnant est le fait que Nvidia a également placé 256 cœurs graphiques du type Maxwell sur la puce. En l'an 2000, la Skiret Supercomputer réalisait pour la première fois un teraflop de calcul par seconde. Il disposait de 10 000 processeurs du type Pentium, et consommait 1 million de watts. Aujourd'hui, le Tegra X1 réalise un teraflop de calcul par seconde, et consomme 10 watts. Regardons ensemble dans la boîte. Au premier plateau nous trouvons la console et la télécommande. En dessous de ce plateau se trouve la manette, un câble USB, l'alimentation, et le guide d'installation. Le boîtier est tenu dans un style anguleux. Une lumière verte indique l'état du boîtier. L'optique est moderne et s'adapte à tous les salons. Les dimensions du boîtier sont étonnantes, en vue de la technologie qu'il héberge. Ici la banane donne une bonne impression de la taille. Côté connectique, le boîtier dispose d'un raccord pour l'alimentation, un connecteur réseau 1 gigabit, un connecteur HDMI 2.0B, et deux ports USB 3.0. La télécommande est fine et moderne. En haut se trouve un bouton central et une roue de sélection. En dessous, nous trouvons les boutons Home et Retour, typiques pour Android. Puis, nous voyons un bouton avec un micro. La console est contrôlable par la voix. Le clou est la surface centrale lisse en dessous des boutons. Il s'agit d'un pad tactile. Il suffit de glisser le doigt le long de cette surface pour régler le volume. La manette est une fusion de la manette de Xbox One et celle de la PS4. Elle a le même design angulaire que le boîtier. Elle se prend vraiment très bien en main. Le logo est en réalité le bouton pour la commande vocale. Le pad tactile se trouve entre les deux joysticks. En marge du pad tactile se trouvent les 3 boutons classiques de Android. Au front de la manette se trouve un raccord USB afin de charger la manette. Nvidia dit que la manette peut être utilisée pendant 60 heures avec une charge et le vibreur activé. À l'arrière se trouve un raccord pour des écouteurs. Ici tu vois bien les 3 boutons Android. Voici l'interface graphique que la Shield nous présente. En première ligne, une série de propositions personnalisées est affichée. La sélection est calculée sur base de l'historique de nos activités. En deuxième ligne, nous trouvons la boutique standard de Google, qui nous présente une sélection d'applications et de jeux qui sont spécialement adaptés au grand écran et à la manette. Ici, nous trouvons également les films à acheter ou à prêter de la boutique Google. Évidemment, l'application YouTube est obligatoire. Les vidéos 4K sont très fluides sur la Shield.
This is a message from the government of the Grand Duchy of Luxembourg. Dear Mr. President, this is an introduction of Luxembourg. Netflix est également préinstallé sur la console. Malheureusement, Netflix ne peut pas être enregistré. De nombreuses autres applications sont également préinstallées. Le serveur Plex permet de regarder des films qui sont stockés sur un disque externe ou même sur un disque en réseau. Venons à la section des jeux. GeForce Now est un abonnement de 10 € par mois. Pour ce prix, tu as accès à toute une bibliothèque vivante de jeux. Aucune installation du jeu est nécessaire. Le temps de chargement est avec plus ou moins 15 secondes très rapide. La qualité des graphiques est incroyable. Sans disposer d'un côté à côté, je dirais que le rendu est on par avec un ordinateur haut de gamme. Les textures sont en haute résolution et les détails sont à l'ordre du jour. A lifeboat. Where are they? They must have gone inland. J'ai de temps en temps le sentiment qu'un minime gap de réactivité est perceptible. Si on se rend compte que le jeu tourne sur un serveur Nvidia, et que les images sont envoyées en temps réel à travers le câble sur votre télé, et que les commandes de la manette sont retournées dans le sens inverse, il est étonnant qu'il n'y ait pas un gap plus important. Il est tellement minime, qu'on s'y habitue très rapidement, et qu'on pousse les boutons une dixième de seconde plus tôt. Au total, une caisse très impressionnante, sur laquelle il fait plaisir de jouer. Le brouillard, les effets lumineux, les effets d'auréole, les particules dans l'air, l'atmosphère, tout ce qui est si difficile à produire par les consoles de jeux, est présent avec une qualité et un détail surprenants. Une section est dédiée aux jeux Android optimisés pour la Shield. Malheureusement, le nombre de jeux gratuits est assez limité. Venons maintenant aux réglages. Il s'agit de réglages plutôt standards. Un point à relever est que la gestion de la mémoire interne a changé depuis Android 6. On peut maintenant désigner n'importe quelle mémoire externe qui est connectée au port USB comme mémoire interne. En théorie, plus aucune contrainte n'existe plus au niveau du volume de mémoire interne. La connexion à Internet se fait quasi instantanée par DHCP. Sous le point accessoires, tu vois l'état des batteries de tes accessoires, et tu peux connecter des accessoires par Bluetooth. La Shield 2017 ne s'éteint pas. Elle peut uniquement être mise en veille. Verdict. Il est difficile de ne pas tomber amoureuse de ce petit boîtier de 200 €. De ma part, je donne 5 sur 5 étoiles. Bravo, Nvidia.